Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment. Simplement, je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type «Vous allez devenir millionnaire cette semaine». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent ⁇ Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi ⁇ Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, pour vous les taureaux, l'énergie qui vous accompagne ce mois d'avril est celle du 6 d'épée. Et c'est une carte très intéressante parce qu'elle parle de passage, de transition. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est profond. Et surtout, c'est un mouvement dans la bonne direction. Ce mois-ci, il est possible que vous ressentiez le besoin de vous éloigner de certaines situations, de tourner une page ou simplement de prendre du recul. Le 6 d'épée ne parle pas de fuite, mais plutôt d'une forme de sagesse. Vous avez compris que vous ne pouvez pas tout porter indéfiniment et vous faites le choix d'avancer doucement vers quelque chose de plus paisible. Cela peut concerner des pensées, des habitudes, des relations ou des environnements qui ne vous convenaient plus. Il n'est pas forcément question de tout changer du jour au lendemain, mais plutôt d'un déclic intérieur. Vous sentez qu'il est temps de vous alléger, de vous repositionner, de trouver un nouvel équilibre. Parfois, ce genre d'évolution se fait en silence. On continue d'agir comme d'habitude en apparence, mais à l'intérieur, on n'est plus la même personne. On n'a plus envie de forcer les choses. On a juste envie de paix, de clarté et de cohérence. Et c'est exactement ce que vous offre le 6 d'épée. Une traversée vers un mieux. Un moment où vous laissez le brouillard derrière vous, même si vous ne voyez pas encore parfaitement ce qui vous attend de l'autre côté. Ce mois d'avril peut être l'occasion d'écouter ce besoin de changement tout en douceur, sans pression, sans se juger. Ce n'est pas un mois de grande rupture, mais plutôt un mois où vous vous réalignez en profondeur, en choisissant de ne plus entretenir ce qui vous épuise. Un cap important, tout en subtilité. Regardons comment vont évoluer les énergies pour vous les taureaux au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 4 de bâton. Pour le milieu du mois, l'ermite. Et pour la fin du mois, le 5 d'épée. Ce mois d'avril suit une évolution très intéressante. On commence avec une belle énergie de stabilité, de satisfaction. Puis on glisse vers une période plus introspective. Et enfin, un petit moment de tension ou de remise en question. Rien d'alarmant, au contraire. C'est un parcours qui peut vous aider à vous libérer de certaines choses. Avril commence avec une énergie plutôt agréable. Le 4 de bâton vous invite à profiter de ce qui va bien dans votre vie, à vous réjouir de vos petites réussites ou à partager des instants simples avec les bonnes personnes. Ça peut être une période de satisfaction, de reconnaissance ou même de célébration d'un petit pas accompli.
Cela ne veut pas dire que tout est parfait, mais cette carte vous pousse à reconnaître les choses positives, même si elles vous semblent normales ou anodines. Un dîner avec des amis, une tâche accomplie, un mot gentil, ce sont parfois ces petites choses-là qui apportent le plus de joie. Prenez ce moment comme une respiration, un temps pour savourer ce que vous avez construit jusque-là. Ensuite, vous entrez dans une phase un peu plus calme, tournée vers l'intérieur. L'ermite n'est pas une carte d'isolement triste. Au contraire, c'est celle qui vous pousse à prendre du recul volontairement pour mieux vous écouter. Peut-être que vous ressentirez le besoin de vous éloigner un peu du bruit extérieur pour vous reconnecter à vos vrais besoins. C'est un moment parfait pour réfléchir à la suite, pour poser des intentions plus alignées avec vous-même. L'ermite peut aussi représenter une période où vous vous posez des questions importantes sur votre direction, vos valeurs ou même vos relations. Si vous en avez l'occasion, laissez-vous un peu de solitude choisie. Cela peut faire un bien fou. La fin du mois vous invite à être particulièrement attentif aux mots échangés, aux malentendus ou aux conflits potentiels. Le 5 d'épée n'est pas dramatique, mais il peut refléter une tension intérieure ou un désaccord qui laisse un goût amer. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir raison, mais à quel prix? Ou au contraire, de ne pas vous sentir écouté. Le message ici, c'est de choisir vos batailles. Tout ne vaut pas la peine d'être débattu, surtout si cela vous épuise émotionnellement. Si vous ressentez de la frustration, posez-vous la question, est-ce que cette situation mérite vraiment mon énergie? Ce n'est pas une carte négative en soi, mais elle vous invite à agir avec discernement pour ne pas tomber dans des cercles de tension inutiles. Ce fil du mois montre un vrai cheminement, de l'ouverture joyeuse au recentrage, puis à une prise de conscience. Et avec votre énergie principale du 6 d'épée, tout cela prend tout son sens. Vous êtes en train de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, et ces étapes vous y mènent doucement mais sûrement. Pour la carte des ressources, nous avons la reine de coupe. Ce mois-ci, votre plus belle ressource, c'est votre sensibilité émotionnelle. La reine de coupe, c'est une énergie douce, apaisante, profondément à l'écoute. Et c'est cette posture intérieure qui va vous aider à traverser les hauts et les bas d'avril. Vous avez cette capacité à ressentir finement les choses, à capter les ambiances, à comprendre les autres, même sans mots. Et cette empathie peut être un vrai atout, que ce soit dans vos relations, dans votre travail ou dans la manière dont vous vous occupez de vous-même. Peut-être que ce mois vous demandera de vous connecter à vos émotions avec bienveillance, de ne pas fuir ce que vous ressentez, mais au contraire de l'accueillir avec douceur. Cela ne veut pas dire se laisser submerger, mais plutôt apprendre à écouter vos ressentis pour en faire des alliés. Et dans les moments de doute ou de fatigue, cette carte vous invite aussi à prendre soin de vous comme vous le feriez pour une personne que vous aimez profondément. C'est le moment d'être tendre avec vous-même, de ralentir un peu si besoin et de vous offrir des moments qui nourrissent votre cœur. Votre cœur est un guide sûr, il ne vous trompe pas. Si vous lui faites confiance, vous traverserez ce mois avec plus de fluidité et vous ferez des choix qui vous ressemblent vraiment. Pour la carte des défis, nous avons le 3 de bâton. Lorsque le 3 de bâton est en position de défi, cela peut indiquer une forme d'attente prolongée ou une tendance à rester figé dans la projection de l'avenir sans forcément passer à l'action. C'est comme si vous aviez des idées, des envies, une vision, mais que quelque chose vous empêchait encore de faire le premier vrai pas. Peut-être que vous vous demandez si c'est le bon moment, si vous êtes prêt, et si vous avez toutes les ressources. Ou peut-être que vous attendez un signe extérieur, une validation, quelque chose qui vous pousse. Et pendant ce temps-là, le temps passe et vos projets restent à quai. Le risque ici, c'est de trop rêver, trop planifier, sans réellement poser de base concrète. Ce mois d'avril pourrait donc vous confronter à cette sensation de «je pourrais faire tellement plus, mais je ne m'y mets pas vraiment», ou de repousser certains élans par peur de l'inconnu. Vos ambitions sont valables, vos projets ont du sens, mais ils ont besoin d'une impulsion, même petite. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé à l'avance pour commencer. Ce mois-ci, oser un petit pas peut suffire à enclencher un bel élan.
Ne vous mettez pas la pression pour tout réussir d'un coup. Ce qui compte, c'est d'amorcer le mouvement. Pour les choses à mettre en place, nous avons le valet d'épée. Ce valet d'épée vous invite à adopter une posture d'apprentissage tout au long de ce mois. Ce n'est pas le moment de tout savoir, mais plutôt d'être dans une vraie dynamique d'exploration, de remise en question constructive et d'ouverture d'esprit. Vous pourriez ressentir le besoin d'en savoir plus sur une situation, d'approfondir un sujet, de comprendre les intentions des autres ou de mieux cerner votre environnement. C'est le mois idéal pour observer, lire entre les lignes, poser les bonnes questions et surtout, ne pas tout prendre pour acquis. Cela peut passer par de la formation, une discussion stimulante, de nouvelles idées qui germent, ou simplement le fait d'oser voir les choses autrement. C'est une carte très mentale, très vivante, qui vous encourage à rester vif, attentif, lucide. Attention cependant à ne pas vous disperser ou à partir dans des questionnements inutiles. L'idée, ce n'est pas de tout remettre en doute, mais de garder l'esprit en éveil pour avancer avec plus de clarté. Ce mois-ci, c'est en restant curieux, en vous informant, en observant finement ce qui se passe autour de vous, que vous ferez les meilleurs choix. Ne vous contentez pas de ce que vous savez déjà. Ouvrez une nouvelle porte. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez découvrir. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le 3 de bâton. Cette carte vous pousse à élargir votre vision, à sortir de votre zone de confort et à vous projeter avec confiance vers l'avenir. Et c'est d'autant plus intéressant que cette carte est aussi ressortie en défi dans votre tirage général, ce qui montre bien qu'il y a là un vrai point de croissance pour vous. Vous êtes peut-être à un moment où vous sentez qu'il est temps d'aller plus loin, mais où le doute, la peur de l'inconnu, ou l'envie de rester dans ce que vous connaissez peut freiner l'élan. Si vous êtes en poste, vous avez toutes les capacités pour faire évoluer votre situation ou initier un projet plus ambitieux. Mais cela demande de croire en vous et d'oser vous projeter au-delà de ce que vous maîtrisez déjà. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous invite à voir plus grand, à viser plus loin, même si cela vous pousse à explorer de nouvelles voies. Si vous êtes retraité, c'est peut-être le bon moment pour sortir d'une certaine routine et envisager des activités ou des projets qui vous ouvrent à de nouveaux horizons. Vous êtes à l'aube d'une belle expansion. Le défi, c'est d'oser. L'opportunité, c'est ce qui vous attend si vous le faites. Croyez en votre vision, même si elle vous emmène là où vous n'êtes encore jamais allé. Pour la situation actuelle, nous avons la tempérance. Actuellement, vous êtes dans une phase de rééquilibrage, d'adaptation et de transition douce dans votre vie professionnelle. Vous prenez le temps d'harmoniser différents aspects de votre travail ou de vos projets, en cherchant à avancer sans brusquer les choses. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer un besoin de retrouver un rythme plus fluide, ou que vous êtes en train d'intégrer de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, peut-être même de négocier un changement. Si vous cherchez un emploi, vous êtes dans une dynamique patiente et mesurée. Vos efforts s'alignent progressivement, même si les résultats ne sont pas encore immédiats. Si vous êtes retraité, vous êtes peut-être en train de trouver un nouveau rythme de vie ou de rééquilibrer votre quotidien avec sérénité. Vous êtes dans le bon tempo. Même si tout ne va pas vite, les choses se mettent doucement en place. Continuez à avancer avec calme, souplesse et confiance. Pour la carte des défis, nous avons la force. Votre défi ce mois-ci sera de gérer votre énergie sans chercher à tout contrôler ou à forcer les choses. Vous pourriez ressentir le besoin d'accélérer les choses, d'imposer votre volonté ou de tout maîtriser, surtout si vous sentez que ça avance lentement, ce qui fait écho à la tempérance en situation actuelle. Si vous êtes en poste, il peut être difficile de rester patient face à certaines lenteurs ou résistances, et le défi sera de garder votre calme sans céder à la frustration. Si vous cherchez un emploi,
La force vous invite à garder confiance en vous sans vous épuiser dans l'effort constant. Inutile de tout vouloir prouver à tout prix. Votre valeur parle d'elle-même. Si vous êtes retraité, attention à ne pas vouloir gérer ou contrôler trop de choses à la fois, surtout si cela crée de la tension intérieure. Ce mois-ci, votre vraie force sera dans la douceur, la maîtrise intérieure et la confiance tranquille. Ce n'est pas la pression qui fera avancer les choses, mais votre capacité à les accueillir avec souplesse. Pour la carte des forces, nous avons le 4 d'épée. Ce mois-ci, votre force, c'est votre capacité à prendre du recul, à réfléchir posément et à préserver votre énergie mentale. Vous savez quand faire une pause, quand observer plutôt que réagir, et cela vous permet de garder une clarté d'esprit précieuse. Si vous êtes en poste, cela montre que vous savez prendre du recul pour ne pas vous laisser submerger, ce qui vous aide à rester lucide et stable, même dans les périodes agitées. Si vous cherchez un emploi, cette carte reflète votre patience intelligente, votre capacité à vous recentrer et à préparer vos actions avec stratégie plutôt qu'impulsivité. Si vous êtes retraité, elle souligne votre sagesse à écouter votre rythme intérieur et à choisir la paix mentale plutôt que l'agitation inutile. Votre calme est une vraie force. Il vous permet de recharger vos batteries et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour la carte des opportunités, nous avons l'étoile. Ce mois-ci, une belle énergie d'espoir, de renouveau et de confiance en l'avenir s'ouvre à vous. L'étoile annonce une opportunité porteuse de sens, d'inspiration et de sérénité. Quelque chose que vous espériez pourrait enfin se rapprocher. Si vous êtes en poste, vous pourriez retrouver confiance dans un projet, recevoir un soutien précieux, ou simplement vous reconnecter à ce qui vous motive profondément. Si vous cherchez un emploi, une proposition alignée avec vos vraies aspirations pourrait arriver, même si elle commence discrètement. Gardez foi en votre chemin. Si vous êtes retraité, l'étoile vous invite à vous tourner vers ce qui vous fait vibrer intérieurement, à suivre votre lumière personnelle, vos envies profondes. Quelque chose de positif se profile. Suivez votre intuition, gardez espoir et laissez-vous guider par ce qui vous inspire vraiment. Pour les choses à éviter, nous avons l'ermite. Ce mois-ci, l'ermite ressort 2 fois dans vos cartes. En énergie du milieu de mois pour le tirage général et ici en carte à éviter dans le domaine professionnel. Cela met encore plus en lumière un point important. L'isolement ou l'excès d'introspection pourrait freiner votre élan. Il est normal d'avoir besoin de réfléchir, de faire le point. Mais attention à ne pas vous enfermer dans vos pensées ou vous couper des autres. Si vous êtes en poste, vous pourriez être tenté de tout gérer seul ou de vous retirer d'une dynamique collective, alors que ce mois demande plutôt de rester ouvert et présent. Si vous cherchez un emploi, ne vous repliez pas sur vous-même. Un échange, un conseil, une rencontre pourrait tout débloquer. Si vous êtes retraité, cette double présence de l'ermite vous invite à trouver un équilibre entre votre monde intérieur et l'envie, ou le besoin, de rester connecté au monde extérieur. Oui, le repli peut être utile, mais pas s'il vous empêche d'avancer. Ce mois-ci, ouvrez les fenêtres, sortez de votre grotte intérieure et allez vers ceux qui peuvent vous faire du bien. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 6 de bâton. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à vous affirmer, à croire en vos capacités et à avancer avec confiance. C'est le moment de reconnaître votre valeur, de vous montrer tel que vous êtes et de ne pas avoir peur de prendre votre place. Si vous êtes en poste, n'hésitez pas à revendiquer vos réussites, à faire entendre vos idées et à célébrer vos avancées, même modestes. Si vous cherchez un emploi, montrez-vous confiant. Mettez en avant ce que vous avez accompli. Votre assurance peut ouvrir des portes. Si vous êtes retraité, c'est l'occasion de partager vos réussites, d'être fier de votre parcours et d'en faire profiter les autres, si cela vous appelle. Osez rayonner. Ce mois-ci, votre progression passe aussi par l'estime de vous-même. Valorisez ce que vous avez accompli.
Vous le méritez pleinement. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le 10 de denier. Ce mois d'avril est placé sous le signe de stabilité, de l'engagement et de la construction amoureuse. Le 10 de denier, c'est le bonheur qu'on construit dans le temps, les bases solides, le partage des valeurs, le projet de vie à deux. Vous avez envie de sécurité affective, d'un amour qui s'ancre dans le réel, dans le quotidien, sans perdre sa magie. Si vous êtes en couple, c'est un excellent mois pour renforcer les fondations de votre relation. Engagement, projet à long terme, harmonie familiale. Vous avancez ensemble dans une direction solide. Pour les célibataires, vous ne cherchez pas une aventure passagère. Vous êtes dans une énergie prête à accueillir une relation sérieuse, mature et alignée avec vos valeurs profondes. Pour les personnes en situation compliquée, vous allez chercher à clarifier les intentions de chacun, car vous ne voulez plus perdre de temps avec ce qui ne vous construit pas. C'est un mois pour bâtir du vrai, du stable, du durable. Vous êtes dans une belle énergie pour faire fructifier l'amour sous toutes ses formes. Pour le début du mois, nous avons le chariot et la reine d'épée. Pour le conseil, le 2 de denier. Et pour la protection, la tour. Ce début de mois est marqué par une forte volonté d'avancer et une grande clarté d'esprit. Avec le chariot, vous êtes prêt à prendre les rênes de votre vie amoureuse. Vous savez ce que vous voulez et vous n'avez plus envie de subir. En parallèle, la reine d'épée vous aide à voir les choses avec lucidité, à poser des limites saines et à faire des choix alignés avec votre vérité intérieure. Si vous êtes en couple, vous avancez ensemble, mais vous n'hésitez plus à exprimer clairement ce qui est important pour vous. La communication est directe, mais elle est constructive. Si vous êtes célibataire, vous êtes déterminé à aller vers une relation stable, sans vous laisser embarquer dans des flous. Vous gardez vos standards hauts. Pour les personnes en relation compliquée, vous avez besoin de faire le point, de trancher ce qui n'est plus juste pour vous et de choisir si vous avancez ou non. Pour le conseil, le 2 de denier vous dit de garder l'équilibre dans vos choix. Vous pouvez ressentir un peu de pression ou avoir plusieurs options à gérer émotionnellement. Prenez le temps de peser le pour et le contre sans vous précipiter. Laissez-vous un peu de souplesse. Pour la protection, avec la tour, on peut dire que vous êtes protégé par une transformation nécessaire. Même si une situation se bouscule ou vous surprend, elle vous libère de quelque chose qui ne vous correspondait plus. C'est une protection puissante, car elle fait tomber les faux semblants pour vous rapprocher de l'authenticité. C'est un début de mois intense mais très éclairant. Vous gagnez en pouvoir personnel et vous posez les bases d'une relation plus alignée avec vous-même ou avec l'autre. Pour le milieu du mois, nous avons le 8 d'épée et le 10 d'épée. Pour le conseil, le 9 de bâton. Et pour la protection, le 3 de denier. Le milieu du mois vous pousse à traverser une phase un peu plus intérieure, marquée par le besoin de libération. Avec le 8 d'épée, vous pouvez vous sentir coincé émotionnellement, dans vos pensées, vos peurs, ou dans une situation qui semble sans issue. Le 10 d'épée, lui, indique que cette période marque la fin d'un cycle difficile, ou d'un schéma qui ne vous sert plus. Même si c'est intense sur le moment, vous êtes en train de tourner une page importante. Pour les personnes en couple, une ancienne blessure peut remonter ou une tension non résolue peut ressortir. Mais c'est pour mieux la dépasser et repartir sur une base plus claire. Pour les célibataires, vous vous libérez peu à peu de peurs ou déceptions passées, ce qui vous permettra bientôt de vous ouvrir à quelque chose de neuf et plus sain. Pour les personnes en relation compliquée, ce que vous ressentez maintenant n'est pas là pour vous freiner, mais pour vous aider à comprendre ce qui ne fonctionne plus et à choisir un chemin plus juste pour vous. Pour le conseil, le 9 de bâton vous dit de ne pas baisser les bras. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez l'impression que c'est lourd ou répétitif, vous êtes presque au bout.
Restez aligné avec vous-même et protégez ce qui a de la valeur pour vous. Vous avez déjà traversé bien plus que ça. Pour la protection, avec le 3 de denier, on peut dire que le soutien est là, même si vous ne le voyez pas toujours. Entourez-vous de personnes de confiance ou autorisez-vous à construire avec quelqu'un qui partage les mêmes intentions que vous. Vous n'êtes pas seul et le travail d'équipe, dans un couple ou autour de vous, vous sera bénéfique. C'est un milieu de moi intense, mais profondément libérateur. Vous êtes en train de vous alléger émotionnellement pour mieux accueillir la suite. Pour la fin du mois, nous avons le 10 de coupe et le cavalier de denier. Pour le conseil, le 4 de bâton. Et pour la protection, le 9 de coupe. Cette fin de mois est nettement plus douce, joyeuse, rassurante. Avec le 10 de coupe et le cavalier de denier, on entre dans une période d'amour sincère, de stabilité émotionnelle et de projets concrets. C'est le genre de moment où on se sent bien avec soi-même et ou avec l'autre, et où l'on avance pas à pas vers un bonheur durable. Si vous êtes en couple, vous ressentez une vraie harmonie, une envie d'aller de l'avant ensemble, de construire sur du solide sans se presser. C'est stable, c'est doux, c'est beau. Pour les célibataires, une rencontre sérieuse est tout à fait possible. Ou alors vous vous rapprochez doucement de quelqu'un avec qui tout peut se construire avec le temps. Et pour les personnes en relation compliquée, une stabilisation est possible. Soit la relation s'apaise et s'aligne, soit vous retrouvez la paix en vous en décidant d'avancer autrement. Dans tous les cas, vous regagnez en sérénité. Pour le conseil, le 4 de bâton vous dit de savourer l'instant présent. Célébrez les petits bonheurs, les avancées, les belles connexions. Que vous soyez en début de relation, en couple ou seul, il y a quelque chose à honorer et à apprécier. C'est le moment de construire dans la joie, pas dans la pression. Pour la protection, avec le 9 de coupe, on peut dire que votre plus grande protection, c'est votre bien-être intérieur. Vous êtes en train de retrouver la paix, la satisfaction et la confiance en vous. Et cette énergie rayonne. Quand vous êtes bien avec vous-même, l'amour vient naturellement, sans effort. C'est une fin de mois lumineuse, où tout s'aligne avec plus de douceur et d'envie d'aimer sereinement. Profitez de cette belle énergie pour poser des intentions solides et joyeuses. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec. Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.